Bonjour fidèles abonnés de la page Mariama, je suis Yeli Kam, responsable commercial et marketing de la ferme Mariama. Ce matin, nous sommes avec le principal fournisseur de la ferme. Nous allons échanger avec lui pour prendre quelques avis sur l'élevage de dindons. Alors, bonjour Monsieur Kevin, soyez le bienvenu. Pouvez-vous vous présenter pour nos abonnés qui ne vous connaissent pas? Bonjour et merci de me recevoir ici dans les bureaux de la ferme Mariama. Je suis Kevin Le Romancer, responsable commercial sur l'Afrique pour la société Hendrix Genetics et en particulier sur la partie d'Inde. Et je travaille pour Hendrix depuis 7 ans et donc pour faire le développement des ventes sur le continent africain. Et auparavant, j'ai travaillé 4 ans pour une autre coopérative agricole en tant que commercial également. En tant qu'expert en élevage de dindons, quels conseils pouvez-vous prodiguer pour nos éleveurs qui sont dans un milieu tropical? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que la dinde c'est une espèce qui est plus fragile que le poulet. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la souche de la dinde, c'est-à-dire la génétique. Et en l'occurrence, moi pour les climats tropicaux, je conseille la dinde de souche hybride Grademaker, qui est la dinde de notre portefeuille, qui est la plus adaptée aux climats tropicaux et secs. Et quelles sont les races de dindes les plus productives pour ce milieu-là? Alors nous, dans notre portefeuille, on a plusieurs types de dindes. On a ce qu'on appelle les dindes standards, les dindes blanches. Donc sur cette partie-là, dinde blanche, on a trois souches. La Grademaker que je conseille pour le climat africain. La converteur qui est une souche plus lourde, qui est plus adaptée pour faire des produits transformés. Et entre les deux, on a la souche Optima. Et aussi, en parallèle de cette activité de produits standards, nous avons des produits traditionnels et fermiers, c'est-à-dire des dindes bronzées. Nous avons une souche bronzée lourde qui s'appelle la Quartier. Nous avons une souche bronzée médium qui s'appelle la Mini Bronze. Et nous avons une souche de dinde noire qui s'appelle l'artisane. Et une souche rouge qui s'appelle la Rouge des Ardennes. Donc ces produits traditionnels sont plutôt des produits à croissance lente pour se diversifier de la dinde industrielle justement. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à l'endroit des éleveurs de ce climat tropical pour un élevage réussi de la dinde? Alors, les questions qui reviennent souvent par rapport à l'élevage de la dinde ici au Burkina, c'est on rencontre des problèmes de pattes, on rencontre du piquage. Donc moi, vraiment, je conseille aux éleveurs de se concentrer sur la formulation de l'aliment. Alors, merci Monsieur Kevin pour ce temps que vous nous avez accordé. Et voilà, c'est tout pour l'échange de ce matin avec notre expert sur l'élevage de dinde. Merci de nous avoir suivis.